Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Ronan Lalande, responsable des partenariats chez Vatel Capital. Bonjour Ronan. Bonjour Laurent. Vatel Capital, c'est la société de gestion indépendante qui est spécialiste dans l'investissement dans les PME françaises et qui est partenaire de Bourse-Banque pour son offre de FIP et de FCPI. Et justement, aujourd'hui on va parler de FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation, avec cette nouvelle génération du produit star de Vatel, le FCPI Dividende Plus, 12e du nom. On parle d'innovation, Ronan. L'innovation, elle est au cœur des débats, notamment avec bien sûr la révolution intelligence artificielle dont on parle depuis déjà 2023. Et en même temps, j'imagine que ce n'est pas la seule illustration des domaines dans lesquels nos PME tricolores peuvent se distinguer. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Oui, tout à fait Laurent. Alors nous, chez Vatel Capital, on fait ce qu'on appelle du capital développement. Ouais. On investit uniquement dans des sociétés françaises, matures, qui génèrent des cash flows, donc qui sont rentables, et on évite d'investir dans des startups. J'imagine pour l'histoire de risque, c'est ça ? Tout à fait, pour des histoires de risque. Et en fait, dans nos FCPI, on investit dans 3 secteurs de prédilection, que sont en fait la santé, hors biotech, toujours pour les mêmes questions de risque. Durée de fonds aussi, j'imagine, parce que c'est quelquefois le cycle long du médicament. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Sur un fonds de 6 ans, ce n'est pas forcément compatible avec une échelle de vie effectivement d'un médicament. On investit également dans tout ce qui est numérique et dans tout ce qui est industrie de niche française. Il va nous falloir un exemple là. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Par exemple, la société Skif, qui est une société qui est basée dans l'ouest de la France, qui a été créée en 1984, est une société qui historiquement fabriquait et commercialisait des équipements de manutention. Et qui s'est diversifié il y a quelques années, puisque maintenant a fait de la protection passive contre les risques d'explosion industrielle. Alors, je vais vous donner un exemple précis, notamment Tesla, qui est l'un de ses plus gros clients. Tesla, ça correspond à peu près à 20% du chiffre d'affaires aujourd'hui de Skif. Alors, ça n'a rien à voir avec les voitures, mais là, en fait, ce que fait Skif, ils vont fournir des sortes de soupapes de décompression qui vont être mis dans les usines de chez Tesla sur des containers de stockage électrique qui, à un moment donné, peuvent exploser. Donc, ça permet en fait d'avoir une déflagration qui soit un petit peu moins forte et plus contrôlée. Et en fait, on a, via nos FCPI, on a suivi l'IPO en décembre 2023. On a pu investir. Et le titre de Skif, depuis le 1er janvier 2024, est aujourd'hui à plus de 270%. Beau succès boursier. Très beau succès. Donc voilà le genre de société dans laquelle on peut investir, qui sont à la fois innovantes et du domaine de l'industrie. Voilà, et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Skif, le dirigeant était sur le plateau de l'Actu Bourse il n'y a pas longtemps. Je vous invite à retrouver la vidéo sur le portail. En termes de classe d'actifs, Ronan, comment se compose ce FCPI Dividende Plus numéro 12 ? Est-ce qu'on retrouve toujours un petit peu la même formule classique chez Vatel, à la fois de l'action et de l'obligation convertible ? Alors complètement, on ne change pas en fait une stratégie qui gagne, qui gagne, je dirais pas ça, mais qui fonctionne du moins. Ce que l'on fait, c'est qu'on a une approche très très prudente chez Vatel et on a une sorte de contrat de confiance avec nos investisseurs. Un investisseur qui fait du FCPI, il veut 2 choses. Il veut sa réduction d'impôts sur les RPP. On va en parler. Et il veut également, potentiellement, qu'on protège au maximum son capital. Bien sûr. Donc si on investissait 100% en actions, ça serait un petit peu compliqué de respecter ce contrat. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on a une stratégie qui est mixte, qui mixe donc des augmentations de capital à hauteur de 40%, donc des investissements en actions, et les 60% restants en obligations convertibles / actions. D'accord. Pourquoi les obligations convertibles ? Nous, on aime bien ça chez Vatel. La raison est assez simple. Il y en a essentiellement 3. La première, c'est que c'est un contrat entre nous et un émetteur, avec une durée de vie, donc avec un début et une fin. Pour nous, pour piloter la liquidité des fonds, c'est beaucoup plus simple et plus aisé. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les obligations convertibles détachent des coupons. Donc ça va nous permettre, en fait, durant la durée de vie du fonds, de nourrir la valeur liquidative de ces derniers. Et le troisième point, c'est que en cas de problème, à un moment donné, avec une entreprise, on peut potentiellement convertir les obligations en actions pour prendre le contrôle, entre guillemets, ou du moins avoir un pouvoir de décision qui soit supérieur. Un outil de pilotage, effectivement, très intéressant avec les obligations convertibles. On va rappeler aussi, Ronan, que le nom Dividende Plus, il a pour souligner non pas le fait que le fonds distribue du dividende, mais plutôt la capacité éventuelle des entreprises dans lesquelles vous investissez à distribuer un dividende, ce qui est là aussi une marque de confiance sur l'évolution de leur activité. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà pour ce nom. Bon, Ronan, qui dit innovation dit forcément aussi risque. On l'a évoqué, c'est pour ça qu'il y a cet avantage fiscal qui accompagne les FCPI. Mais
eh ben, il a été un petit peu raboté cet avantage fiscal. Il est passé de 25 à 18%. Et là, je les vois derrière leur écran, les gens qui nous regardent se disent bon, mais du coup, est-ce que ça vaut encore vraiment le coup d'investir dans un FCPI? Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors, je dirais plus que jamais pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'on ne peut pas, il n'y a pas 36 solutions aujourd'hui pour défiscaliser son IRPP dans le cadre de la niche fiscale des 10 000 €. Premier point. Et deuxième point, parce que le marché des small caps a été particulièrement chahuté depuis 2022. Oui. Ça continue aujourd'hui, à la moindre annonce de travers. On a des marchés très concentrés sur des très grosses valeurs. Se font effectivement massacrer. Il y a une crise des liquidités en fait sur les small caps qui est tirée par l'inflation et puis par la hausse des taux d'intérêt. Et la plupart des investisseurs ont décidé de quitter ce marché plutôt pour aller sur des produits moins risqués avec une bonne rémunération. Oui. Donc, rentrer aujourd'hui sur un marché avec une décote depuis 3 ans, en plus avec non pas une couverture, mais avec une réduction d'impôt à hauteur de 18%, ça a particulièrement du sens. Malheureusement, au terme des 6 ans du produit, on ne sait pas quelle sera la valeur liquidative et si on sera en plus-value ou pas. Ça reste néanmoins des produits qui sont risqués. Il y a un vrai risque de perte en capital. On l'évoque à chaque fois. En même temps, vous l'avez dit, sur la durée de blocage des FCPI, rassurez-moi, Ronan, est-ce que ce FCPI dividende plus numéro 12, ça reste, c'était le cas pour sa précédente édition, l'un des plus courts du marché? C'est vrai, c'est toujours vrai? Oui, c'est toujours vrai. Je ne sais pas si c'est le plus court du marché. Un des plus courts. En tout cas, c'est l'un des plus courts, voilà. ça c'est certain. Oui. Le fonds est auto-liquidatif en fin de 6e année. Oui. En revanche, l'investisseur ne peut sortir avant ses 6 ans et les parts sont bloquées. Bon, voilà, ça c'est utile de le rappeler à chaque fois. Voilà, merci beaucoup Ronan Lalande, responsable des partenariats de Vatel Capital, d'avoir présenté pour nous ce FCPI Dividende Plus numéro 12. Merci Ronan. Merci Laurent. Danse de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.